la radio en odorama. Vous sentez le fromage? Qui veut du fromage? 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur, on va parler fromage avec un maître fromagier, Olivier Poulard. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir, on s'était vu nous il y a un an. Eh oui, ça passe vite. Le retour, vous avez pris un abonnement avec les hôtels Sofitel et la Polynésie. Tout à fait. Soyez la bienvenue au Fénois, on va parler évidemment de fromage, de votre profession, de votre passion également. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Colombani, assistant en vente et marketing des hôtels Sofitel, amoureux du fromage. Oui, toujours. Ah, toujours. On s'était vu nous l'année dernière et puis vous étiez pas seul en studio, il y avait également une fromagère de Tahiti qui lançait à l'époque son Saint-Tahitien. Juliette, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas dans le studio, vous pleurez, hein, vous êtes triste. Bah oui, ça me manque. Alors une entreprise qui a bien marché, d'ailleurs j'en profite pour donner l'adresse du site internet, à l'époque il n'existait pas, c'est la fromagerie de Tahiti, toutcollé.com. On a l'historique. La fromagère. J'ai dit quoi moi là? Fromagerie. Oui. Bon. Ça va, je n'ai pas parlé de charcuterie, tout va bien. Et puis bravo pour ce qui est devenu votre chouchou, ouais, parce qu'il y a tout un réseau de distribution, il y a plusieurs fromages maintenant en plus. Oui, j'ai 4 sortes de fromages que je distribue donc en direct chez moi à Naglas, donc le laboratoire dans lequel je travaille chaque week-end, et également en revente à la cave de Tahiti. Est-ce que cette rencontre avec le maître fromagier Olivier Poulard vous a boosté, vous a fait briller encore un peu plus les yeux l'année dernière et vous a donné envie d'aller plus loin? Bah complètement, c'est grâce à lui que j'ai pu me faire connaître, parce que tout est parti des événements pour lesquels je m'étais greffée l'année dernière, notamment les événements avec le Sofitel, etc. Donc c'est vraiment grâce à Olivier que j'ai pu me lancer et me faire découvrir tout de suite auprès du grand public, quoi. Et la difficulté de faire des fromages sur le Fénois, ça y est, vous êtes passé outre, vous maîtrisez maintenant? Ça y est, j'ai à peu près trouvé mon équilibre. Après, il y a encore c'est pas toujours évident, parce que c'est un produit qui est vivant, donc des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Mais maintenant, je ne jette plus de lait. Ça n'arrive plus du tout. Olivier, fier un peu? Ah ouais, oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle est à l'aéroport pour vous accueillir, c'est chouette. Vous étiez prévenu ou pas de ça? Oui, elle m'attendait. Et l'année passée, là, vous êtes resté en contact, pareil? Mais oui, on échange régulièrement, beaucoup sur le fromage. Ouais, bah oui. Et puis on a de longues discussions, et c'est vrai que grâce à Internet, ça facilite beaucoup de communiquer comme ça. Et professionnellement, vous allez vous revoir là pendant cette période entre le 29 septembre et le 2 octobre? Oui. Ouais. Donc elle va être présente sur les différents événements qui vont être organisés, et puis on va la mettre en avant au maximum, parce que c'est important de la mettre en avant parce que c'est une production locale et que son fromage est merveilleux, donc c'est fromage, puisqu'on parle maintenant de toute une variété. Oui, d'ailleurs, ça donne vraiment envie d'en manger quand on regarde le site, la fromagère de Tahiti, toutcollé.com. Juliette, bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Vous êtes dans votre labo là en ce moment? Oui, je suis au labo là. C'est ça. J'emploie les bons termes quand même maintenant. C'est bien. Bisous Juliette, notre fromagère préférée, on peut le dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le Fénois. Je parle de faire ça vraiment de façon authentique, comme vous l'avez fait ou pas du tout, vous, ça? Alors moi, je l'ai fait, et depuis mon enfance, en fait, moi j'accompagnais mon père dans les fermes, et j'ai rencontré justement les enfants de producteurs. Donc j'ai découvert les vaches, la traite, tout ce qui se rapporte à la ferme et au métier et à la transformation du lait. Et effectivement, j'ai appris pas mal de choses. Maintenant, c'est un maître fromagier. En regardant. Et aujourd'hui, les enfants avec qui je jouais à la ferme ont repris l'exploitation pour la plupart des parents. Et il y en a quelques-uns qui viennent avec nous à l'étranger pour être les ambassadeurs justement de ce savoir. Belle histoire. Et oui, là on a notamment fait un événement en Nouvelle-Calédonie où on a emmené le fils d'un producteur de Péraille des Cabasses, Charles Dombre, qui fait un fromage merveilleux et qui est venu apporter justement cette dimension-là. Cette dimension que Juliette apporte justement sur les événements,
aujourd'hui. Pour être très clair, Juliette est fromagère. Oui. Et vous êtes maître fromagier. Avec J'ai eu un la curiosité avec Oui. un i, c'est ça, ouais, Oui. j'insiste bien. J et non, je ne me trompe pas. Je fais beaucoup de fautes d'élocution, mais là, non, fromagier. J'étais en train de m'intéresser, moi, sur Internet, aux différents métiers liés au fromage. Alors, il y a quoi? Alors, évidemment, le cultivateur, celui qui possède les vaches, les chèvres. Mais... Voilà, les exploitants donc Les agricoles, les producteurs de lait, voilà. Qui ne transforment pas forcément et nécessairement le lait, mais certains le font. Et alors du coup, le lait après va être soit à une destination d'une production laitière ou fermière, pour les fromages, j'entends. Et là, on va avoir donc déjà deux catégories qui vont se distinguer, parce que lorsqu'on a un fromage qui va être laitier, en fait, ça va être un mélange de plusieurs laits, de plusieurs exploitations, et ça va être différent d'un fromage fermier où là ce sera uniquement le lait d'une même exploitation et de vaches qui ont mangé de l'herbe au même endroit. Vous pensez à l'huile d'olive où il y a différents... Exactement, oui. Et là, du coup, sur des fromages fermiers, on va avoir une concentration des goûts et des arômes, et c'est vrai que on a des saveurs qui sont plus prononcées sur des fromages fermiers. Affineur, c'est quoi son rôle? Alors l'affineur, c'est la personne, vous et moi par exemple, on va acheter du fromage et on va le conserver et on va le transformer selon les savoir-faire que l'on a chacun. Il y a des choses, alors. Mais oui. Il y a des secrets de famille qui se transmettent, voilà, selon les endroits. Ou pas. C'est ça, voilà. Et puis il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire selon les régions. Typiquement, lorsqu'on amène des fromages de chèvre très secs dans des destinations où le taux d'humidité est très important, on a à l'arrivée un fromage qui est plus du tout sec. Ça a été une difficulté pour vous encore cette année? Alors après, on a des petites techniques également pour les conserver et les assécher, notamment sur des chambres froides où il y a une ventilation directe sur le produit ou des choses comme ça qui permettent justement d'arriver à ce que le fromage ne se réhumidifie pas et reste encore sec. Mais il y a plein de choses. On a des petites techniques d'affinage également où on va prendre des fromages et on va les transformer soit de manière à les avoir secs, ou alors crémeuse. Et là, on a vraiment ce savoir-faire de l'affineur qui va intervenir. Oui, il y a affineur comme moi et affineur. Et maître fromagier, on consomme le fromage, on en parle, on le partage, on le fabrique plus. Non, moi je ne fabrique pas. Non. Par contre, ce que je vais faire, donc avec le i de sommelier, c'est vous apporter au même titre que le sommelier la culture et le savoir-faire du producteur de fromage au travers d'une sélection de fromages et d'un parcours initiatique. En résumé, vous allez faire baver les gens avant qu'ils puissent goûter le fromage, quoi. Exactement. C'est l'histoire de ce fromage, et de la façon dont il a été conçu avec amour. C'est ça. On a souvent des personnes qui peuvent pas attendre que je finisse ma phrase avant de. Moi, vous n'avez pas commencé déjà, je bave. Et je leur dis souvent, mais attendez, je suis pas fini. Le pain, son importance également, le pain, le vin, ce qui accompagne bien souvent le. Tout à fait. Alors après, l'important c'est de se faire plaisir. Moi, c'est vrai que lorsque je veux goûter un fromage, pour vraiment décortiquer tous les goûts et avoir une approche, on va dire, intellectuelle du produit, j'essaye de le consommer sans pain, sans vin, sans rien. Vraiment, naturel. Voilà, me rincer la bouche avec de l'eau pour vraiment réfléchir. Entre deux fromages, c'est ça? Oui. Et ce qui est intéressant, c'est également d'avoir des fruits. Une pomme, par exemple, va permettre de dégraisser la bouche et de faire une transition d'un produit à l'autre qui va être assez intéressante. Et lorsqu'on est en fin de repas, d'avoir justement des pommes sur le fromage, c'est quelque chose qui peut aider, faciliter à la consommation d'un fromage qui est parfois un peu riche. Ça se voit que mes papilles gustatives commencent à s'énerver un peu. Le fromage, c'est essentiellement à la fin du repas ou ça peut être pris au début? Tout dépend du fromage. Tout dépend, et puis surtout de ce qu'on veut faire, parce que moi je fais des repas intégralement à base de fromage. Donc de l'entrée au dessert, on peut soit associer le fromage à des plats ou alors faire un repas uniquement au fromage. Et là, avec une montée en bouche, et
partant sur des fromages assez faciles en première assiette, jusqu'à des fromages très coléreux en fin. Je pensais qu'elle avait raccroché, mais apparemment elle est toujours en ligne. Juliette, Oui, voilà. en train de J'écoute boire. avec passion. Il n'y a pas de post radio à la fromagerie, non? Vous pouvez rester avec nous, il n'y a aucun problème jusqu'à la fin. D'ailleurs, on va bientôt y arriver. À tout de suite, Juliette. Donc pour la conclusion, alors. Olivier Poulard, vous étiez venu avec 350 kilos de fromage l'année dernière. Qu'en est-il cette année? Même quantité? Un tout petit peu plus. Un petit peu plus? Oui. Vous l'expliquez comment, ça, Guillaume? Il a voulu faire plus de dégustation, plus de masterclass? Il y a de plus en plus de gourmands. Ouais, il y a de plus en plus de demandes. On travaille beaucoup avec le lycée hôtelier. On va proposer des masterclass. C'est ça. C'est la petite nouveauté, entre guillemets, cette année, c'est que les masterclass seront en collaboration avec le lycée hôtelier. Donc, des gens qui sont déjà dans la profession, en tout cas, qui sont amenés à travailler. Qui seront amenés à travailler plus tard les produits, puisqu'en fait, c'est aussi la volonté de Sofitel, créer du lien, la transmission du savoir avec des artisans passionnés comme Olivier. Voilà, nous on aime bien travailler avec le lycée hôtelier pour détecter les futurs talents qui viendront dans nos cuisines pour régaler les papilles de nos futurs clients. Et vos clients sont situés donc dans les hôtels Sofitel. De quelle manière va intervenir Olivier, hormis cette masterclass? Est-ce qu'il y a des dîners, des déjeuners de prévus, c'est ça, hein? Il y a des formules dîner qui sont prévues à partir du 29 à Moréa. Ouais. Donc uniquement Moréa? Uniquement à Moréa, oui. Okay. Et ensuite, il partira, à Bora, sur la deuxième partie du séjour. Donc, on essaie de proposer des expériences fromage pour tous les budgets, pour tous les amateurs. Donc, on a un dîner gastronomique, 4 plats, donc avec un accord mets, vin, fromage. On a ensuite une soirée buffet. Qui est un peu plus abordable, mais qui permet de goûter à pas mal de fromages. On a un brunch qui se passera le dimanche. On a des apéros chics qui vont se passer sur la plage. Ça va être intéressant. Là, il va y avoir une nouveauté, notamment que je vais dévoiler. Oui. on va, donc si la météo le permet, installer un buffet fromage, les pieds dans l'eau. Sur la plage. Ça promet de belles photos, là, ça. Je ferai du service dans l'eau. Vous parlez du vin tout à l'heure, le sommelier Fabrice Jarry, un habitué aussi. Toujours, oui. Il travaille en étroite collaboration pour faire des mariages qui mettent en valeur l'un ou l'autre. Faut pas non plus que ça se dévalorise. Ils travaillent tous en étroite collaboration avec notre chef consultant également, Guillaume Burlion, qui officie depuis quelques années déjà. Donc c'est avec qui j'ai travaillé pour justement élaborer différentes choses sur des mariages. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai vu la truffe. Je commence déjà un peu à saliver rien qu'avec un mot comme ça. Où on retrouve tous les détails parce qu'il y a plein de tarifs, il y a plein d'horaires de lieux. Hein. On l'a dit, Moréa et Bora Bora. Il y a une adresse où on peut retrouver toutes les informations. Alors sur les sites web de nos hôtels, donc sofitel-morea-yaura.com pour les événements donc qui vont se passer à Moréa, et à Bora le sofitel-marara.com. Pareil. Un numéro de téléphone, le 40 55 12 12, ça c'est le Sofitel de Moréa. De Moréa, voilà, pour réserver. Et celui de Bora Bora, vous l'avez ou 40 605 500. Ok, ça fait beaucoup d'informations. On trouve facilement dans les annuaires via votre smartphone. Et là on a une petite odeur. Oui, c'est ça. Il a sorti quelques fromages. J'en ai apporté que 3 parmi les 300-400 kilos qu'on a fait voyager avec Air France, qui ont contaminé en odeur les soutes des avions. Ça sentait bon dans tout l'avion. Mais rien qu'avec 3 déjà, on imagine ce que ça peut donner. Et je vous avais posé la question l'année dernière, pourquoi vous venez avec votre fromage? C'est-à-dire que les fromages qu'on trouve ici sur le Fénois, ceux bien souvent dans les grandes surfaces ou les épiceries fines, sont pas suffisamment bons, ou il n'y a pas assez de choix? C'est différent. Puisque vous faites découvrir des producteurs. En fait, ce que je fais pour ce type d'événement, c'est que j'appelle chaque producteur et je leur demande de me fournir les produits de la manière dont eux veulent les voir consommés et affinés, dans l'esprit du producteur. Et moi, du coup, je vais être le relais du producteur pour le dire aux clients qui vont venir nous voir. Et tout ça avec la confiance de ceux qui ont réalisé ces magnifiques fromages, qui a vu déjà ont l'air d'être bons. Vu l'emballage. Oui. Là, j'ai pris un cœur de Neuchâtel, j'ai pris ici un gaperon à l'ail.
Ouais. Ça qui va réveiller les papilles. papilles, ouais. Et là, j'ai un fromage, c'est un carré orange un peu, ouais. Ouais, qui est lavé à l'eau de vie de Mirabelle. Et là, ça, on le sent ou pas là? Alors, ouais. c'est très très intéressant en termes Lavé. de dégustation. Ouais. Et puis, c'est surtout que ça permet un mariage, justement, soit avec une eau de vie ou avec un vin, qui est vraiment... On peut encore innover dans les fromages, oui. Bien sûr. Oui. Et justement, Juliette est oui, en train d'y travailler. Forcément. Juliette, toujours avec nous. Vous êtes en train de baver ou ça y est, vous êtes habitués, les papilles en ont déjà assez de goûter vos fromages? Pardon? Je ne répéterai pas. Ouais, voilà. Elle mange du fromage. Elle mange du fromage, c'est ça. On parle pas la bouche pleine, Juliette. On vous souhaite à vous aussi de belles rencontres avec ce maître fromager qu'on a le plaisir de recevoir. Et puis longue vie à votre entreprise. Merci, oui. N'hésitez pas à venir me voir à Monaglas ce week-end. Voilà. Il y a quoi ce week-end? C'est à quelle heure? Où? Elle produit le week-end à Monaglas. Donc le vendredi à partir de 16h et le samedi et dimanche à partir de 9h jusqu'à 18h. Ah ben voilà, c'est passé. On vous embrasse, Juliette. Merci beaucoup, bisous. Merci beaucoup. On va laisser la parole à notre maître fromagier en vous souhaitant encore, comme je le disais, beaucoup de rencontres. Merci. La France reste le pays du fromage ou on a du souci à se faire par rapport à d'autres pays? Ah non, c'est quand même le... Ouais. On peut le faire. Oui, hein, on peut le dire. Merci infiniment à vous. Plein de rencontres donc à partir du 29 septembre jusqu'au 2 octobre à Moria, à Bora Bora, jusque sur la plage. Waouh! On veut voir les photos sur la page du Sofitel Bora Bora. C'est prévu. Merci. Merci à vous, Guillaume, de m'avoir amené encore ce fromagier. On prend rendez-vous pour l'année prochaine déjà? Oui. Le prochain événement, ça va être le nôtre, mais oui, bientôt. Renseignez-vous donc, et puis il y aura un podcast, un replay avec toutes les informations, les tarifs et numéro de téléphone pour réserver. À mon avis, il va falloir s'y prendre rapidement parce que ça va... Il y a déjà une soirée qui est complète. C'est ça, voilà. Il y a quand même quelques gourmands sur le Fénois. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et nous